Welcome les amis, on se retrouve pour les inconnus du ring. Et donc déjà je comptais m'excuser avant de commencer cet épisode des inconnus du ring. Vu que malheureusement cet épisode là sort donc aujourd'hui le dimanche au lieu de sortir le mercredi suite à quelques soucis d'emploi du temps. Mais ne vous inquiétez pas, à partir donc du prochain épisode vous les retrouverez tous les mercredis. Donc voilà, donc là c'était pour m'excuser pour ceux qui attendaient les inconnus du ring. Et donc bien sûr, je l'avais promis, mais aujourd'hui on va parler de quelqu'un dont je vous ai laissé le choix. Et donc bien sûr, on va parler de celui qui marche qu'avec les mots de la violence, de la brutalité et de la destruction. Et oui, vous avez compris, vous aviez voté pour la plupart d'entre vous pour un homme qui d'ailleurs est passé à la très grande majorité. Je veux bien sûr parler de Kevin Steen. Et donc, aujourd'hui, ces inconnus du ring vont être faits sur Kevin Steen, donc ce jeune catcheur canadien. Et donc déjà, faut un peu parler de ce qu'il était avant, vu que là, peut-être que vous l'avez vu, mais il va commencer à NXT lors du prochain épisode, lors de NXT Air Revolution. Et donc c'est sûrement pour ça d'ailleurs que vous avez voté pour lui. Enfin, je ne sais pas, mais si c'est pour cela, justement, c'était peut-être pour avoir un peu une présentation de lui avant de le voir débuter à NXT. Et donc sachez que cet homme-là, donc ce Canadien, est passé par la ROH. Donc la ROH, c'est bien sûr la Ring of Honor, c'est bien sûr la plus grande fédération indépendante. Et donc à la Ring of Honor, il a été connu pour trois choses. La première chose, c'est une très grande rivalité avec El Generico qui a duré presque des années parce que genre ça a duré pendant quasiment la moitié de l'année 2010. Ils sont arrêtés puis ils ont repris juste avant le départ d'El Generico. Il y en a eu des matchs, on a eu un match sans aucun respect qui sera d'ailleurs le match des inconnus du ring dont le lien est dans la description. Il y a bien sûr eu le fameux match la guerre des échelles. Il y a eu un match normal. Bref, il y a eu que des matchs sanglants et épiques entre eux. C'était vraiment de très beaux matchs. Donc El Generico, c'est Sami Zayn pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, justement, il a affronté Sami Zayn dans des matchs tout simplement exceptionnels. Et donc, c'est la première chose qu'il a fait connaître à la ROH. Ensuite, c'est bien sûr son règne de champion du monde qui a donc c'était bon il y a un peu plus de 2 ans, enfin un peu plus, un peu moins de 2 ans vu que c'était aux alentours de l'année 2012-2013. Il avait pris le titre à Edge Edwards, si je me rappelle bien, des Wolves. Et il avait perdu le titre contre Jay Briscoe là au niveau de Super Card of Honor 2013. Et donc bon, ce règne était quand même assez court comparé à d'autres règnes de la ROH. Mais il a montré dans ce règne qu'il pouvait se battre contre des adversaires très très bons. Vu qu'il a affronté les Wolves, il a affronté Jay Briscoe. Je crois qu'il avait aussi affronté Adam Cole. Il a affronté vraiment des catcheurs qui maintenant sont les tops à la ROH. Et ça en était très très bien sorti les trois quarts du temps. Voilà, donc c'était vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il en voulait et qui a montré lors de sa reine de champion qu'il pouvait être un très très bon catcheur. C'est la deuxième chose qu'il a fait repérer à la ROH. Et la troisième chose, c'est sa dernière partie de carrière. Je dirais un peu la période que je connais le plus de lui, parce que j'ai commencé à regarder le circuit indépendant à ce moment-là. C'était juste après War of the World. Donc peut-être que ça ne dit pas grand-chose aux gens. C'est un show de la ROH. Et donc c'était enfin de la ROH et de la New Japan Pro Wrestling. Il avait affronté Adam Cole dans ce match. Alors le match avait été tout simplement énorme. Et à partir de là, il avait dit que ben voilà, malheureusement, il avait une famille à nourrir et qu'il préférait prendre du repos des rings et donc quitter la ROH. Malheureusement, Silas Young est arrivé et lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il parte à retraite. C'est alors parti en bagarre entre ces deux-là, vu que Silas Young lui avait manqué de respect. Et donc, bien sûr, il a commencé la dernière partie de sa carrière, les derniers mois de sa carrière, en se battant contre Silas Young pour justement pour avoir le gain de cause. Ensuite, il a affronté Tommaso Ciampa
pour son avant-dernier match. Et il affrontait Steve Corino en dernier match. Donc c'était les trois derniers enfin, Seyes Young, Tommaso Ciampa et Steve Corino. C'est les trois derniers adversaires qu'il a eu. Et donc voilà, c'était là à partir de là tout le public était avec lui parce que ben, le public savait justement qu'il allait quitter la ROH à la fin de ces trois matchs. Il avait d'ailleurs annoncé un moment sur un spot. Et donc voilà, tout le public était avec lui, on entendait tout le monde scander des olé, 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 ou des fight, Steen fight, même des thanks, Sting thanks, donc merci Steen, merci, lors de son dernier match. Voilà, et ça a été justement un athlète qui est arrivé au moment où sa carrière était au plus mal, au moment où il pensait arrêter, il est arrivé à faire venir tout le public derrière lui, et donc c'est vraiment un truc qui lui vaut le respect et qui lui a valu de se faire connaître à l'ROH. Donc justement, je parle de cet athlète, mais pour ça, il faut bien connaître un peu son moveset. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de son moveset. Alors il a un moveset, bien sûr, un peu poids lourd, vu que vous pouvez voir, il est quand même assez corpulent, donc il est lourd sur un ring. Pour cela, il utilise des prises qui justement travaillent beaucoup le dos, que ce soit lui ou son adversaire, et fait en sorte que le dos travaille. Alors les plupart de ces prises sont en forme de roulade. Donc on peut citer bien sûr le cannonball que vous voyez en haut dans le coin. Donc son adversaire est assis au niveau du coin. Et lui il fait une roulade et son dos atterrit sur la tête de son adversaire. On a bien sûr le running senton de Mr. Anderson que vous pouvez voir sur l'autre coin en haut. Ou bien simple, il a son adversaire sur les épaules. Et il va faire une roulade et écraser le ventre de son adversaire. Donc ça c'est un peu pour les... Bien sûr il a aussi les senton ou le senton splash. C'est-à-dire les sauts où son dos doit arriver sur son adversaire. Il a un finisher, c'est la Swanton Bomb. Alors j'ai pas trouvé de photo de lui en train de l'effectuer. Mais il effectue cette Swanton Bomb assez souvent. Tout comme Jeff Hardy d'ailleurs. Voilà, sinon son grand finisher principal c'est ce Pactage Pile Driver. Donc en fait il relève les deux bras de son adversaire afin que ce dernier ne puisse pas amortir la chute. Et comme vous voyez, il lui porte un pile driver. Donc c'est-à-dire la tête de son adversaire touche en premier le sol. Et bien sûr la tête est placée entre les deux jambes. Donc Pactage Pile Driver, c'est sa prise de finition. Vous pouvez le voir là en plein milieu de l'écran. Comme bon canadien, il a une prise de soumission assez connue, le Star Trooper. Et oui, Tyson Kidd aussi l'utilise, Bret Hart l'a popularisé, mais Kevin Steen aussi sait s'en servir, et ça s'en sert très très bien. Il utilise aussi les Power Bombs, donc prise bien sûr qui fait très très mal. Alors il peut le faire à travers une table, il peut le faire à travers une chaise, il peut le faire sur l'arrêt du ring, il peut le faire dans un coin, donc cela s'appellerait un blackout, ça serait comme fait Seth Rollins. Ou alors il peut s'en servir comme prise normale en plein milieu du ring, ou en dehors bien sûr. Donc voilà. Il sait aussi se servir de ses coudes, vu qu'il a des descentes du coude et ce bang bang elbow, donc une descente du coude à la Mick Foley, ou à la Dean Ambrose, qui sait faire aussi. Bon, les coups de la corde à linge, ça paraît logique. Niveau prise de soumission, il s'attaque beaucoup au dos de son adversaire, donc Camel Cult, donc Star Trooper, je l'ai dit, Single Head Boston Crab, STF. Voilà, les prises de soumission comme ça qui s'attaquent au dos, il sait très bien s'en servir aussi. Donc ce qui fait de lui que malgré le fait qu'il soit assez lourd sur le ring, il a un moveset assez complet. Il sait prendre des risques quelquefois, un peu comme Luke Harper, c'est-à-dire que personne s'attend à le voir sauter du haut de la troisième corde ou quoi. Mais il le fait quand même dans les matchs quand il en a besoin. Voilà, ça fait vraiment un athlète qu'on aime bien parce que il n'y a pas qu'un style poids lourd, il a un style vraiment divers et c'est assez agréable à voir sur un ring. Après, il joue aussi beaucoup avec le public, ça lui permet bien sûr d'accueillir les faveurs de ces derniers. Voilà, donc il demande souvent par exemple au public s'il veut une nouvelle prise, des choses du genre pour faire intervenir les gens. Ça lui permet d'avoir un catch, ça lui permet déjà de faire des petites pauses parce que même le temps qu'il demande, il catche pas, donc ça lui permet de se reposer un peu. Voilà, mais c'est vraiment un style très agréable à voir sur le ring. Bon, après, on sait que malheureusement, vu qu'il va arriver à NXT, il va subir un bridage. Donc certaines de ses prises, alors notamment le Brainbuster que j'ai pas cité, risque de virer.
malheureusement. Mais je pense qu'on pourra le voir sortir d'autres prises, peut-être moins spectaculaires, mais qui feront tout aussi mal. Voilà, alors Kevin Steen a une particularité que j'aime bien, c'est qu'il est maître dans trois objets. Il est maître des échelles, il est maître des chaises, il est maître des tables. Donc vous l'avez bien compris, on parle d'échelles, on parle de chaises, on parle de tables, on parle de Chelsea. Chelsea qui se déroulera bien sûr le 14 décembre. Et vous pourrez le retrouver sur Wrestling Football commenté par Sioni Jean. Voilà, ça c'est la petite pub. Et donc justement, il est maître dans ces objets. Et on a vu beaucoup de fois utiliser ces objets-là, que ce soit dans des guerres de l'échelle, que ce soit dans des matchs où il n'y a pas de règles, que ce soit dans toutes sortes de matchs, il utilise ces objets. Bon, il utilise aussi beaucoup la barrière d'insécurité. Mais c'est surtout ces trois objets-là que j'aimerais capter votre attention dessus. Parce que je me dis que quand on voit le roster d'NXT en ce moment, donc je veux bien sûr parler d'Adrian Neville, je parlais de Sami Zayn, je parlais de Tyson Kidd, de Hideo Itami, de Finn Balor, de Justin Gabriel. C'est des mecs qui sont capables d'utiliser ces trois objets-là. Et je me dis, et moi ça m'étonnerait pas, qu'ils ramènent le TLC à NXT en venant. Alors ça peut paraître bizarre, oui, mais je me dis que si il s'est fait connaître à la ROH avec ces trois objets, forcément il va arriver à NXT et il va se faire connaître avec ces trois objets. Donc pour ça, le mieux, ça serait d'inventer des Chelsea matchs. Et alors surtout le Chelsea match que je rêverais de voir. Après, c'est est-ce que les bookers vont arriver à le placer. C'est Sami Zayn contre Kevin Steen. Ça reprendrait une rivalité qu'il y a eu à la ROH. Et donc, ben, ça permettrait de voir un truc très très beau entre ces deux superstars. Donc, ben, on découvrira si un de ces jours les bookers ont une idée comme ça. Et voilà, en tout cas, sachez que Kevin Steen sait utiliser ces trois objets. Et qu'à mon avis, on pourra avoir des matchs énormes avec au moins un de ces trois objets, voire les trois. Mais pour finir, je vais un peu élargir sur qu'est-ce que Kevin Steen maintenant. Mais déjà, Kevin Steen maintenant, c'est Kevin Owens. Donc c'est un nouveau arrivant à NXT qui devrait faire son début le 11 décembre 2014, comme vous pouvez le voir sur l'image en plein milieu de l'écran. Donc à faire son arrivée à NXT. Alors on ne sait pas encore si c'est pour un match ou juste pour des interviews. Enfin du moins, on ne sait pas si le 11 décembre c'est pour des interviews ou si c'est juste pour un match. En tout cas, voilà, il a signé un contrat en tant que superstar. Donc bien sûr, on le verra combattre. Il retrouvera des amis à lui à NXT vu qu'on sait qu'il est très proche des membres du Big Five. Alors qu'est-ce que le Big Five? Le Big Five c'est Hideo Itami, Finn Balor, Sami Zayn, Adrian Neville et donc lui. Donc ces 5 potes qui se sont connus sur le circuit indépendant sont très proches. Et donc qu'ils soient en heel ou en face pourraient nous offrir de grandes rivalités. Donc regardez bien Kevin Steen à la ROH. À mon avis, ça peut créer de grandes surprises et on peut le voir faire un truc de pas mal. Voilà, donc pour les fans d'NXT, je vous conseille vraiment de suivre ce jeune homme. Il pourrait devenir champion de la NXT très vite, surtout si Sami Zayn le devient à Air Revolution. Voilà, donc je sais pas si par contre sa gimmick restera la même. Donc si sa gimmick restera la même, il sera Mister Pro Wrestling, comme on l'appelait à la ROH. Et donc il marchera sous les mots de violence, brutalité, destruction. Et je vais finir ces inconnus du ring avec une phrase. Fight! Steen! Fight! Voilà, allez, à ciao, bonsoir les amis!